Salam alaikum. Si jamais t'as aimé cette vidéo, oublie pas que tu peux lâcher un petit like et tu peux même t'abonner, c'est gratuit. Oublie pas d'activer aussi les notifications pour avoir encore plus de contenu. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux et parler de tes animes préférés sur mon Discord. Sans plus tarder, la vidéo commence. Yalla yalla, c'est parti. Je suis vénère. Je vais pas te mentir que je suis ultra vénère. Mais vraiment, alors à la fois je suis super content, je suis en kiff, parce que oui, on retrouve enfin cet épisode de Tokyo Ghoul Re, cet épisode 13 qu'on voulait avoir. Je vous jure, je me suis mordu les doigts parce que j'avais, il y a un abonné qui m'avait mis un lien d'épisode, je sais plus, en avant-première, etc. Parce que Tokyo Ghoul avait été diffusé en avant-première, je sais plus où, etc. Et je me forçais, je me tenais comme ça, je me disais, oh, je regarde pas, etc. Faut attendre la sortie officielle du truc, normal quoi. Et t'arrives, tu regardes, tu vois la sortie officielle, tu vois l'anime carré, tu vois tout le monde qui en parle, tu es là, tu te dis enfin, on y est, Tokyo Ghoul Re, épisode 13. Et là j'ai la rage, là j'ai les nerfs. Parce que sans avoir lu le manga, si tu veux, tu sais qu'il y a une couille dans le pâté, quoi, tu sais qu'il y a un problème quelque part. Tu nous mets pas le passé de Takatsuki-sen, le passé de Lise, à la fois tu nous fais entrer la famille Washu, et en plus de ça, tu nous prépares le plan pour sauver Inami dans le même épisode. C'est un truc de malade, dans le même épisode. Mais toute la saison précédente, si tu veux, on m'a mis des épisodes avec Urie. Je m'en bats les couilles d'Urie. Qu'est-ce que je m'en fous de lui, si tu veux, à la base. Urie, c'est sa life. Et là, des persos super importants comme Takatsuki-sen, Lise, etc. En plus, on retrouve Black Reaper, si tu veux, enfin Kaneki Ken. Il n'y en a pas un qui a l'air d'être du genre... je veux dire, t'as des cheveux en noir. Je veux dire, enfin le mec, il a changé complètement de personnalité. Non. Arima, à la fin de l'épisode 12, on voit bien qu'il y a un combat entre Arima et Black Reaper. Est-ce que c'est un combat avant ou après? Et s'il y a eu un combat, Arima, il a dû se dire... T'es un peu plus fort que Sasaki Aise, hein. Et en plus, t'as pas les mêmes lunettes qu'Harry Potter que lui, ou je sais pas s'il a les mêmes lunettes, mais... Moi, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Mais il n'y en a pas un dans le studio pour se lever et se dire, tu sais, ils sont autour d'une table, ils ont finalisé la production, ils matent l'épisode, et là, tu sais, mais Takamura, ah non, enfin, juste comme ça, moi je dis ça, je dis rien. On n'a pas un peu rushé le truc, les gars, non? Non, mais je sais que je viens d'être embauché, si tu veux, mais non, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Il y a pas un pour dire, on a peut-être fait de la merde. Non, vous pensez pas? On va peut-être voir une réaction du public, je sais pas. Il y a personne qui a regardé l'épisode avant pour dire, hop, 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 les gars. Non, mais c'est hallucinant. Je vous l'ai dit, je suis sous le choc des émotions, mais je suis à la fois en colère parce que une œuvre comme Tokyo Ghoul, qui est censée être une œuvre d'art, quoi, si tu veux, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui doit être digne des mangas, tu sais, t'as les gros shonen, t'as Naruto, One Piece, etc. Mais en dessous, t'as Dick Grayman, Hunter x Hunter, ou limite Hunter x Hunter, tu peux le mettre au-dessus, et t'as Shijo Sakyo no Deshi Kenichi, Tenjo Tenge, et là, t'as Tokyo Ghoul, si tu veux, ça fait partie, c'est ancré dans les trucs super bien, limite avec One Punch Man, etc. Et là, non. Là, il me gâche une œuvre. Et je pense que même le mec qui n'a pas maté le manga, parce que moi j'ai pas lu le manga, mais n'importe, dites-moi dans les commentaires. Vous vous êtes pas dit en matant l'épisode, il y a un problème quelque part. Comment tu veux suivre le truc? Black Rip, dès le début on arrive, on a repéré le QG d'Aogiri. Bon, jusque là, si tu veux, ça peut être plausible. Ok, c'est pas grave. Donc là, tout le monde va faire la guerre à Aogiri. On a Takatsuki-sen, qui se retrouve avec Tartare, là, Tatara, et qui dit, bon, en gros... bah, je vais te dire au revoir, quoi, moi je vais faire ma life. Et on voit bien qu'il y a une séparation entre les deux. On voit bien que là, quand ils se disent Matana, enfin à plus, c'est du genre, on va pas se revoir. C'est la fin, c'est fini, on va crever, quoi. Jusque là, tu suis bien. Alhamdoulilah, c'est pas mal, y a pas de souci. Là, tu vois bien qu'à un moment, elle dit, enfin, Tatara, il dit à Takatsuki-sen, à Eto, il lui dit, prends Ayato avec toi. Et là, Takatsuki-sen qui répond, t'as l'air super sympa, enfin en gros, enfin t'es tellement gentil, t'as le cœur sur la main, quoi mon hay, shokran à sahbé, si tu veux, ça me rend fou parce que là, à ce moment-là, tu comprends qu'en fait, Tatara, il y a un lien avec Ayato. Ce lien, est-ce qu'ils vont le développer? Ça c'est la première chose, si tu veux, parce que là, on sait, moi, l'épisode précédent, enfin des saisons précédentes, il prenait la tête d'Ayato et c'est limite American History X, il lui fait bouffer le goudron. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit Mario et Luigi, si tu veux. Moi, c'est pas des frères, là. Donc, moi, j'étais un peu sceptique sur le coup. Mais on laisse passer ça. Après, on a Black Reaper, Kaneki Ken, qui se retrouve avec Furuta. T'as l'impression de voir deux meilleurs potes d'enfance, si tu veux. Je te jure, les mecs, on dirait, genre...
Je te prends quoi, un capou? Je te prends un café? Il y a une bière ou pas? Tu me dis? Les mecs, ils se parlent comme si de rien n'était. On voit un moment, même une scène, ils ont chacun leur bureau côte à côte, si tu veux, du genre, hein, tu sais, le matin, avec ta femme, ça se passe bien. Tu sais, limite, ils discutent bien, tu sais, ensemble. Et là, bon, Furuta, il annonce que, effectivement, Inami, alors dans la traduction en VO sous-titré FR, c'était bien dégueulasse, mais bon, en gros, il annonce que Inami, voilà, elle va être exécutée, quoi. Bon, Black Reaper, il réagit comme on s'y attend, si tu veux, du genre, ah, ok, quoi, il s'en fout, si tu veux. Jusque-là, mais Alice, on est dans le truc, si tu veux. J'ai envie de te dire, tout ce passage-là, jusqu'à présent, il est plausible. Ça veut dire qu'on pourrait se dire, ok, limite, bon, bah, que Black Reaper et Furuta, ou le lien avec Hayato, on passe. Mais allez, c'est pas grave, on dit qu'il s'est écoulé un mois entre la saison, enfin, l'épisode 12 et l'épisode 13. Mais non, non, mon pote, parce que Takatsuki-sen, elle se rend au CCG et tu comprends pas pourquoi elle fait ça. Et tu te dis dans l'épisode 12, elle se fight avec Black Reaper Kaneki Ken à 100 quoi. Genre ils ont envie de se tuer si tu veux. Et limite elle te glisse un petit genre oh, j'ai envie de toi Oli si tu veux quoi, je t'aime. Et non. Là, dans l'épisode de suivant, elle arrive au CCG, hop là. Et entre-temps, en fait, elle a un plan. Ouais, ce plan, c'est comme on l'avait vu dans le trailer, et je m'en doutais. Takatsuki-sen, elle a un plan, là, c'est de dire à tout le monde que c'est une ghoul. Et ce plan, il est logique. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? C'est que, pour moi, ce qu'il y a de plus logique, c'est que dans n'importe quel anime, n'importe quel film, ce genre de truc, c'est que là, on voit un personnage qui va essayer de rallier à sa cause le peuple. Parce que si le peuple est du côté des ghouls, si le peuple s'est allié aux ghouls, effectivement, là, au niveau de l'ennemi, si tu veux, que ce soit le CCG ou dans cet épisode, la famille Washu, ça va leur faire chier, si tu veux. Ça va être difficile de se battre contre le peuple, tu peux pas. C'est le peuple, c'est tout, si tu veux. Donc là, c'est chaud. Et à ce niveau-là, si tu veux, c'est pas possible. T'amènes pas ça comme ça. T'amènes pas l'idée du truc. Tu peux pas nous ouvrir l'épisode avec... Quand on commençait l'épisode, à un moment, on voit tout le monde. Il y a Inami, il y a Toka, il y a tout le monde. Il y a Shu, je crois. Il y a vraiment tout le monde qui voit l'arbre chelou dont je vous ai parlé dans le trailer. L'arbre énorme. Et jusque là, d'accord, t'es dans l'intrigue de dire, ok, ça c'est dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas Kaneki Ken. Et on peut supposer qu'il y a un lien entre cet arbre et Kaneki Ken, puisque Kaneki n'est pas là, il est dans les yeux de Toka. Et en plus de ça, dans les yeux de Toka, je vous l'avais dit dans le trailer, il est complètement aminci, il est mince, il est chelou, son visage, etc. On a même l'impression peut-être que c'est pas... Enfin, c'est un autre Kaneki Ken, quoi. Et j'ai envie de te dire, c'est limite Shironeki, le petit qu'on voyait dans les souvenirs de Sasaki Aise, qui est tout petit, quoi, en mode grand. Parce que jusqu'à présent, on a Kaneki Ken, mais ce Shironeki, ce mec avec les cheveux Shiro blancs, si je me trompe pas, et donc ce mec avec les cheveux blancs, là, peut-être que c'est lui. Pour moi, c'est ça. Mais encore une fois, on n'a pas de lien, si tu veux, là-dedans. Mais cet épisode, il était cool. Mais si tu veux, c'était complètement gâché. L'arrivée de Takatsuki-sen comme ça, son passé, quand on voit qu'en fait c'était une enfant, elle a été abandonnée jusque-là, d'accord, mais tu peux, reste dans la logique du truc si tu veux. Dans la saison 2 qui était dégueulasse, qui était pourrie et qui adapte pas le manga, on nous met quand même que Yoshimura Eto, elle était abandonnée, elle a été petite donnée en gros à je sais plus qui, à une ghoul, je sais plus c'est qui, bah je me demande si c'est pas la ghoul que dans la saison précédente, merde, qui avait un visage chelou, qui était pas humain là, oh j'ai oublié le nom, bon je sais plus, et elle a été donnée, donc on peut supposer qu'elle avait une famille ghoul entre guillemets adoptive, et là, dans cet épisode, non, elle a 14 piges, la meuf elle est auteur, 14 piges, écrivain, mais... Putain, mais t'es obligé de péter un câble, t'es obligé de péter un plomb, parce que ça, même si ça suit pas, si tu veux, c'est pas l'idée que ça suit la saison 2, je m'en bats les couilles, mais que le passé de Takatsuki-sen, ce personnage méga important, Yoshimura Eto, qu'on croyait tous le roi borgne, jusqu'à présent, hein, et on te met 2 minutes d'épisode, quoi. Alors que dans la saison précédente, on te met 20 minutes d'épisode sur Urie, sur Shirazu, avec sa sœur, d'ailleurs sa sœur Epskina, on sait même pas ce qui lui est arrivé, ça se trouve elle est morte, hop, allez hop. Non, mais au bout d'un moment, c'est pas logique, si vous voulez, quoi. Je suis obligé de m'énerver dans cette review parce que moi, ça me rend ouf de me dire que c'est autant gâché. Regardez juste l'épisode, enfin, le moment avec Lisée dans l'épisode, là. Lisée, elle est peut-être en vie. What the fuck? En gros, Lisée, elle est apparemment peut-être en vie. Alors, soit ils sont pas au courant que, ben, normalement, si, parce que Eto le dit elle-même à Kaneki Ken, enfin Black Reaper, là, elle lui dit, ouais, la personne qui a rendu ta vie tragique. À Kaneki Ken. Tragique. Donc, voilà, tout le monde sait que Lisée, elle est morte. Mais apparemment, elle est peut-être en vie. Alors,
si tu veux, j'aime bien cette intrigue. Je vais pas te mentir que c'est méga kiffant de me dire que Lysée peut-être en vie, ça serait génial de la faire revenir. Moi, je kifferais, perso. Mais ça, c'est mon petit truc à moi, si tu veux. J'aimerais bien revoir Lysée revenir. Parce que déjà, elle est balèze. De deux, enfin, peut-être qu'elle aurait perdu en puissance, je sais pas, on pourrait supposer. Mais en tout cas, ça serait génial de la voir revenir et de la voir se confronter à Kaneki Ken. Oh, ça serait ouf. Franchement, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passerait en fait. Parce que là, on a des images du passé de Lysée pareil, qui a fui la famille Washu, si je comprends bien. Mais j'ai même pas envie de détailler, si tu veux, ça me rend fou. Parce que, pourquoi tu mets ça dans un épisode? Mais tu peux pas faire un épisode entier, limite, ou 15 minutes sur le passé de Lysée, qui est quand même le personnage qui a rendu Kaneki Ken, quoi. C'est ça qui est ouf. Et dans cet épisode, le pire, c'est l'introduction de la famille Illuminati, là. Les Washu. Et j'ai envie de te dire Walou, pas Washu, parce que mon pote... Alors attends, t'as Arima et Furuta qui sont deux mèches... Bah, voilà, Mario et Luigi. Là, on a Mario et Luigi. Ils sont deux mèches avec un mec qui ressemble à Deadpool, qui est grand et chauve, qui a l'air super balèze, super badass, qui a pas l'air humain du tout. Et le mec, apparemment, bon, c'est une sorte de famille Illuminati, que, je sais pas, ils contrôlent le monde, qu'est-ce que je te dis, enfin, voilà, ils tirent les ficelles dans le noir. Alors attends... Fin c'est épisode 12, on savait que Furuta tirait des ficelles à droite avec Aogiri et à gauche avec le CCG. Je suis d'accord. Mais là que Arima il soit là-dedans, c'est une belle révélation. Je te dis pas, je suis content de voir ça. Mais juste après, le mec, le Deadpool là, il dit oui, il faut savoir l'emplacement de Lysée. Soit c'est l'emplacement du corps de Lysée, je ne sais pas pourquoi, mais probablement il y a quelque chose. Le corps de Lysée. Donc on va supposer qu'elle est morte. Soit... D'après la réaction de son père, quand même, elle a l'air d'être en vie. Shihachi, je crois, ou dans Shachi. Et là, t'as un combat Shachi versus Arima et... Le combat le plus rapide du monde. Putain, mais un combat pareil, on veut voir un truc badass. Mais je demande pas non plus 20 minutes de combat. Mais si tu veux, un peu plus de fight, le mec, il a fait... boum. Aïe, c'est bon, il est mort. Non, tu te fous de ma gueule. Putain, je vous jure, ça me rend fou. Cet épisode, non, je suis désolé, mais... Cet épisode, dans l'idée, moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse parce que... Tu peux pas adapter une œuvre comme ça, quoi. Et même si j'ai adoré l'épisode en soi, si tu veux, en tant que fan de Tokyo Ghoul, en tant que fan de Tokyo Ghoul, j'allais dire fan d'anime, parce que fan de Tokyo Ghoul, ça c'est du gâchis, ce comme épisode. Mais en tant que fan d'anime, revoir Kaneki, revoir ma petite Toka, j'ai hâte de voir. Et me dites pas que Toka, elle apparaît pas. Si Toka, elle apparaît pas, je vous jure, dans cette saison, je pète un câble. Je pète un plomb, c'est pas possible. Toka, on veut la revoir, c'est l'un des personnages pareil, qui est en lien avec Kaneki quand même, quoi. Et cette fin, ça me tue, putain. La fin avec Black Reaper qui rentre, qui va voir Inami. Et il est là, il lui dit désolé d'être en retard. Et on voit, il a le smile, il a le visage de Kaneki un peu, si tu veux. Et Inami en face, elle dit Oni-chan, tu sais, voilà, est-ce que c'est lui? Enfin, en gros, elle a l'impression de revoir Kaneki, quoi. Et là, on peut se poser la question. Parce que non, Black Reaper à la base, c'est pas Kaneki, enfin c'est Kaneki Ken, d'accord, dans le corps de Kaneki Ken. Mais là, Kaneki Ken, il souffre de, je sais plus, c'est troubles dissociatifs de la personnalité, je crois, un truc comme ça. Là, il y a un problème au niveau de sa personnalité, c'est pourquoi Sasaki Aise n'avait pas les souvenirs de Kaneki Ken, et c'était une personnalité. Faut bien faire la différence. Il y en a dans les commentaires qui me disaient, ouais mais attends, non, Black Reaper, c'est Kaneki Ken, il n'y a pas de différence. Si, il y a une différence. Sasaki Aise n'avait pas les souvenirs de Kaneki Ken. Donc en fait, c'est un autre individu qui coexiste dans le corps de Kaneki Ken. Kaneki, parce qu'il a eu tellement peur, il a créé Sasaki Aise pour se réfugier à l'intérieur de toute la souffrance, des tels chats, des claques par sa mère qu'il a pris, et de la misère, cette vie tragique auquel il a rien demandé. Ça fait un peu référence au début du manga, je vous le dis souvent, mais cette phrase de Kaneki qui dit, il est dans l'hôpital, et il dit, si ma vie devait être adaptée en roman ou en nouvelle, ça serait probablement une tragédie, au vu de ce qui va se passer après, quoi. Et c'est là, exactement, que tout démarre. Donc il y a Sasaki, et Black Reaper, il a les souvenirs de Kaneki, certes, mais il n'a pas les sentiments et les émotions. Et donc là, pareil, on a une sorte de Kaneki qui a été modelé par Kaneki lui-même, pour se dire, en gros, j'ai besoin d'être plus fort, mais pour être plus fort, je dois faire un sacrifice et laisser les miens de côté, quoi. Et pour ça, je bloque toute émotion possible et je deviens un enfoiré. Et ça, c'est le côté Black Reaper. Donc il y a vraiment une différence sur ces personnalités. Là, on a sur un trouble dissociatif de la personnalité. Et c'est ça qui est important. Mais là, Black Reaper, on pourrait supposer un truc. Est-ce que Black Reaper, il n'est pas en fait redevenu Kaneki Ken? Est-ce que Kaneki, il n'est pas là vraiment présent, en fait? Il est présent ici même. Et là, on pourrait se poser la question... Je sais pas quoi vous dire, parce qu'il y a quand même des questions énormes, mais il y a tellement d'intrigues, moi, la famille Washu, on ne sait pas vraiment qui, enfin, elle est composée de qui. Ok, on a vu Lysée, etc., mais est-ce qu'il y en a d'autres? On voit bien que Furuta, il est chelou.
Arima, est-ce qu'il va se battre avec Kaneki Ken, avec Black Reaper? Parce qu'on veut voir ce combat. Et moi, me faites pas un combat comme Chachi, là, je sais pas quoi, là, en 1 minute, là, le non, arrêtez, faites pas ça, quoi. Et pareil, on a cette image dans le début, enfin, dès le début, je vous ai dit, tout le monde regarde, on voit un immeuble, on voit une sorte d'arbre autour avec des yeux, une sorte de ghoul, j'ai envie de te dire. Est-ce que ça serait... pour moi, ce serait chelou que ça soit ça, le roi Borgne. Parce que oui, il y a l'intrigue du roi Borgne. Et pour moi... Kaneki Ken et le roi Borgne, bah de toute logique si tu veux, c'est le personnage principal de l'histoire. Pour moi ça m'étonnerait pas que ça soit le roi Borgne. En plus, je veux dire, le roi a un œil. Bon, si tu veux, tu fais une logique. Vu que c'est pas en plus Takatsuki Sen, c'est pas elle, elle le dit, je suis pas le roi Borgne. Mais elle dit bien le roi Borgne est parmi vous. Et eux, la famille Washu, ils ont peur du roi Borgne. On sait que le roi Borgne apporte espoir et je sais pas quoi d'autre. Enfin, en gros, il rétablit l'ordre quand il arrive. Donc si Kaneki Ken est le roi Borgne, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il était le roi Borgne depuis sa naissance? Est-ce qu'il est le roi Borgne parce qu'il a les organes de Lisée? Et ça voudrait dire qu'effectivement la famille Washu, ils cherchent le corps de Lisée, c'est pas pour rien, pour détruire le roi Borgne. Est-ce que la faiblesse du roi Borgne ne se trouve pas dans le corps de Lisée par exemple? Quelque chose comme ça. Il y a plein d'intrigues durant ces épisodes si tu veux, c'est énorme, c'est ouf. En tout cas, moi, je me rends compte que là j'ai parlé beaucoup. La revue, elle est longue, mais c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup d'attente, en fait. À ce moment-là, j'attendais énormément de cet épisode. Et quand je l'ai regardé, je suis déçu un petit peu, si tu veux, de me dire que ça tiendrait qu'à moi. Si j'étais pas fan d'anime, je materais ça comme ça, j'aurais arrêté de mater, quoi. Je serais là, oh, bof, hein. Hop là, et là, je suis un peu dégoûté. Parce que là, j'ai l'impression que tous les épisodes vont être comme ça, si tu veux. Il manquerait plus qu'on me fasse un épisode entier sur Urie. Bon, pourquoi pas? Allez, hop. Non, c'est au bout d'un moment. Des personnages aussi importants que Takatsuki Sen, Toka, par exemple. On a envie de savoir Toka. On veut voir comment... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle sait, elle est au courant que... Il n'y en a pas un, je vous jure, qui hallucine sur le fait que Kaneki, il a les cheveux noirs, quoi. Je veux dire, le mec, du jour au lendemain, il change de personnalité, quand même, quoi. Il y a personne, tout le monde a l'air d'être genre... ça va ou quoi? Ouais, t'as changé, on dirait, t'as bronzé. Non, je sais pas, il y a un truc quand même, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ça me rend fou, ça me rend fou. En tout cas, cet épisode, il était... J'ai pas envie de te dire énorme, d'habitude je dis énorme. Cet épisode, il était énorme, et là, il était pas du tout. Là, il était pas énorme parce que j'ai bien kiffé, mais voilà, c'était un peu lambda pour moi ce côté-là. Je veux dire, j'ai plus d'attente maintenant pour Goblin Slayer, limite, quoi. De me dire que la suite, en tout cas, matez le manga, lisez le manga. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, je rattrape le manga. J'attendais juste que l'anime démarre, pour rattraper petit à petit et essayer de comprendre la suite. Donc, faites comme moi, matez le manga. Le manga, je vous le conseille vraiment, même pour ceux qui n'aiment pas lire les mangas, etc. Forcez-vous de vous dire que... Je vous jure que là, c'est une œuvre d'art en manga, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est une philosophie de vie, c'est quelque chose de très profond. Mais que là, en anime... Les studios, je vous jure, embauchez-moi, quoi. Embauchez-moi, je vous fais un scénar de ouf. Mais pas ça, je suis désolé, c'est dégueulasse. En tout cas, les amis, on se retrouve comme d'habitude pour les prochaines vidéos. J'espère que cette review, un peu longue, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, portez soin de vous. Moi, je vous porte ici, j'ai dit portez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Allez, pslama.